Très bien, tout le monde. Je ne veux pas me répéter ni dire « je vous l'avais dit », mais il faut continuer à le rappeler car la guerre n'est pas terminée. En fait, elle ne fait que commencer en Australie. Vous savez que j'ai toujours dit que tout ce qui se passe au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique, finira par arriver en Australie. Eh bien, laissez-moi modifier cette affirmation maintenant. Je ne vais plus dire que cela arrivera en Australie parce que cela se passe déjà en Australie. Alors, regardez ça. J'ai fait environ 3 ou 4 vidéos sur ce phénomène appelé la patrouille de la Charia au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d'autres parties de l'Europe, comme la Suède. Regardez cette vidéo. Que les femmes en Suède voient leur vie limitée. C'est un schéma proche de l'apartheid de genre, qui concerne aussi bien les femmes que les filles dans certaines banlieues. Cependant, un groupe de jeunes hommes religieux est venu ici et arrête maintenant des filles en route vers la fête et essaie de les convaincre de ne pas entrer. Que la paix soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je me sentais comme une ratée. Ma vie était sur le point de s'effondrer. Et personne ne faisait rien. Viens de l'autre côté. Tu as arrêté les hooligans. Tu dois le sauver, mec. Allez, debout, bande de garces. Alors, en gros, voici la Suède. La femme suédoise dit qu'elle est harcelée. On la force à quitter cette zone musulmane en Suède. Je ne sais pas où c'est, peut-être à Malmö, peu importe. Donc, il te harcèle, t'intimide et te chasse. Un phénomène bien connu et observé. On appelle ça la fuite des Blancs. Je me sentais comme une ratée. On entend son chien. Tu es une femme blanche, tu portes un voile dans un taxi et tu as un chien. Comme si je me sentais comme une ratée. Elle a des chiens qui, selon certaines interprétations de l'islam, sont des animaux impurs. Qu'elle et ses amis prennent un verre de vin quand elles font un barbecue sur sa terrasse. En rentrant à la maison, on pouvait retrouver les fleurs détruites. Oui, des choses étaient détruites. Il pouvait y avoir des femmes qui pouvaient entrer brusquement et dire « Ici, vous ne devez pas boire ». On m'a dit plusieurs fois que je devrais me trouver un mari. Il peut t'épouser, mais tu devras porter un niqab ou une burqa. Pas de chien, pas d'alcool. Tu devras vivre sous l'autorité de ton mari musulman. Il a dit ça? Des gens mélangés? Merci, de rien. Sois Norman. Nous travaillons le soir, donc peu de filles sont dehors. Qu'est-ce que tu entends par peu? Tous les bus de l'école spécialisée transportent les enfants du primaire. Tu vois le nom de l'école? Al-Jarbas. C'est pour ça que je dis toujours d'interdire les écoles confessionnelles islamiques. Ce sont littéralement des usines à futurs terroristes. Entre l'école et les quartiers résidentiels de Tensta et Rinkeby. Les filles sont dirigées vers la porte tout au fond et les garçons vers les portes de devant. La chercheuse Devin Rexvid voit un parallèle avec les bus de l'Alabama aux États-Unis dans les années 50. Là-bas, les Noirs étaient obligés de s'asseoir tout au fond et les Blancs à l'avant. J'ai l'impression maintenant que nous avons tellement... Ce que vous venez de voir va à l'encontre des valeurs suédoises. Des femmes harcelées, à qui on interdit de vivre seules, d'avoir un chien, de boire sur leur terrasse, et des écolières reléguées au fond du bus. Quand ces gauchistes, progressistes un peu fous demandent « Que voulez-vous dire par valeurs australiennes ?» C'est ce que nous voulons dire par l'érosion des valeurs locales pour pouvoir s'adapter à votre population musulmane. Donc ça, c'était la Suède, d'accord? Et cette vidéo a environ 10 ans. J'ai tiré la sonnette d'alarme en disant que ça allait arriver, que ça allait arriver, que ça allait arriver. Attendez, ça se passe en Australie. Je vous montre après. Mais laissez-moi vous montrer une autre vidéo. Oh, regardez ça, une autre vidéo vient juste de sortir. Allahu Akbar, oya esnes haram ya esnes ish Allahu Akbar, wa tawfda mitbaqt halal Allahu Akbar. Et j'ai vérifié 2 fois, 3 fois. Ce n'est pas une vidéo d'IA, celle que vous venez de voir. Je sais que ça y ressemble un peu, mais ce n'est pas le cas. J'ai vérifié 2, 3 fois. Ce n'est rien d'exceptionnel, vous avez déjà vu ça 50 millions de fois. Regardez la prochaine vidéo. Patrouille de la charia en Amérique, à New York.
Selon le vice-président du groupe, Nour Rabat, le groupe compte actuellement 30 membres, mais prévoit de s'étendre rapidement pour couvrir toute la ville. Il décrit les patrouilles musulmanes comme une surveillance de quartier, mais en version amplifiée, avec des membres habillés comme des policiers et conduisant des voitures identiques à celles de la police. Les habitants se disent mal à l'aise avec ces patrouilles qu'ils comparent à une police de la charia. Certains ont douté de l'objectif de ces patrouilles, disant que la police de New York est déjà très diversifiée et que leur rôle est simplement de patrouiller et protéger contre le harcèlement ou la criminalité. Alors, pourquoi faut-il qu'il y ait un groupe musulman chargé du même travail que la police ? D'autres musulmans ont aussi questionné l'utilité de ces patrouilles, certains habitants craignant qu'il ne s'agisse que d'une autre forme d'application de la charia. On observe déjà de tels groupes dans d'autres grandes villes européennes, au Danemark, en Allemagne, en France, en Suède et en Grande-Bretagne. Ces patrouilles existent depuis des années, et un reportage de CNN a montré des membres de ces patrouilles harcelant des habitants à Londres. À Whitechapel, on peut entendre un homme insulter un homosexuel, l'appeler par des noms offensants et lui dire qu'il n'est pas le bienvenu dans un quartier musulman. Certains s'en prennent à des habitants parce qu'ils boivent de l'alcool, en affirmant que l'alcool n'est pas autorisé dans ce quartier musulman. Ils ont aussi harcelé une femme traversant la rue, lui disant que sa jupe courte était interdite dans les quartiers musulmans. Et maintenant, avec l'arrivée de ces patrouilles musulmanes à New York, les Américains commencent à s'inquiéter d'être victimes du même harcèlement s'ils ne suivent pas les pratiques islamiques. Tu veux voir ce qui se passe en Australie ? Prêt ? C'est la même chose, ça se passe partout ailleurs dans le monde, et il serait incroyablement stupide et idiot de croire que cela n'arrivera pas en Australie. Le lieu a été visé par des incendiaires dans ce qui constitue la dernière d'une série d'attaques à travers la ville. Nous retrouvons en direct Holly Haig. Holly, la police pense que des adolescents sont recrutés pour mener ces attaques incendiaires. Oui, c'est exact, Peter. Et cela fait suite à un avertissement assez extraordinaire de la police hier seulement concernant le risque d'attaques incendiaires et de tentatives d'attaques dans les bars et boîtes de nuit à travers Melbourne. À présent, le bar Bambi en centre-ville est devenu le 7e établissement à être visé depuis mardi. On pense qu'un groupe inconnu de malfaiteurs s'est introduit dans ce bar vers 6 heures ce matin. Ils ont tenté d'incendier l'établissement, mais sans succès. La police indique avoir trouvé un bidon d'essence à l'extérieur. Incroyablement, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est le 7e établissement à être visé depuis mardi. Certains des autres bars et établissements qui ont été visés au cours de la semaine, y compris l'Emerson à South Yarra ainsi que l'Albion, et cela inclut également le Soho en ville. Hier, nous savons que 2 adolescents ont été arrêtés en lien avec cet incendie criminel au Soho, un jeune de 16 ans et un autre de 17 ans. Mais étant donné que tant d'établissements ont été touchés ou ont fait l'objet de tentatives d'attaque en si peu de jours, la police pense qu'il pourrait y avoir d'autres auteurs en liberté. Donc, ils demandent à toute personne ayant des informations de se manifester. Depuis, nous avons appris qu'il existe des gangs du Moyen-Orient qui embauchent ces gangs de jeunes Soudanais ou Africains pour faire leur sale boulot. Et il y a une raison pour laquelle ils ciblent les boîtes de nuit, les bars. Les musulmans détestent ça. Ils vous l'ont déjà dit 50 millions de fois. Ils ne vont pas changer, ils ne vont pas s'écarter de leur devoir religieux, qui est de démanteler le mode de vie occidental. Pourtant, il y a une charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend d'être établie. Nous oublions que chaque jour que nous vivons sans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes déshonorés, nous sommes rabaissés. Le sang des musulmans ne vaut plus rien. Regardez ça, j'ai montré cette vidéo récemment. Ça s'est passé en France. Regardez ce qu'il fait. Cet Algérien musulman met le feu à un bar plein de monde. Un bar entre tous les lieux possibles. Ils attaquent tous des églises, des bars, des boîtes de nuit, des casinos. Regardez. Sont la cible d'attentats à la bombe. La police mène ces attentats à la bombe. Selon Oli, la police pense que ce sont des adolescents qui commettent ces attentats à la bombe. La police soupçonne des adolescents pour ces attentats à la bombe. Oli, la police, non, non, non. Non, ouvre la porte, ne prends pas la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. On est des cibles faciles, les gars.
Nous sommes des cibles faciles. Donc, il s'avère que ces gangs de jeunes Africains sont utilisés par nos gangs moyen-orientaux plus établis pour faire leur sale boulot. Donc, la police en Australie se bat bien, contrairement à la police du Royaume-Uni qui a abandonné il y a longtemps. Et je pense que notre police fait de son mieux pour riposter, mais je ne pense pas qu'ils réussiront parce que cela ne demande pas seulement de la force brute. Cela nécessite une solution politique qui consiste à arrêter ces personnes. Nous avons des dizaines de milliers d'îles en Australie et autour, et construisons d'immenses centres de détention ou prisons, peu importe comment vous voulez les appeler, et les y mettre. Regardez ce nouveau rapport. Donc, la police du Victoria commence à sévir. Mais écoutez bien les statistiques qu'ils ont données ici. Beaucoup de ces personnes avaient déjà été arrêtées auparavant, mais elles sont relâchées par nos juges progressistes. La police cible le gang de jeunes criminels le plus notoire du Victoria, responsable de plus de 4500 infractions dont beaucoup sont violentes. 2 membres ont été arrêtés lors d'une récente descente à l'ouest de Melbourne et d'autres arrestations sont prévues. Fusillade, coups de couteau, intrusion à domicile, meurtre. Les gangs de jeunes ont infligé tant de souffrances aux familles de Melbourne. Oh. Et maintenant, la police cible le pire gang de jeunes de tous. Le gang que nous avons ciblé, et nous ne nous en excusons pas, est responsable de plus de 4500 chefs d'accusation. La police refuse de nommer ce gang. Et regarde ça, fier Australien. Un gang en particulier, mais ils disent que ses membres sont répartis dans le nord-ouest, vivant à Craigieburn, Melton, Tarneit, même en dehors de Melbourne, avec au moins 41 membres âgés de 17 à 26 ans. 2 personnes ont été arrêtées ces 2 dernières semaines, tandis que la police a émis plusieurs ordonnances d'interdiction de détenir des armes à feu. Cela nous donne un pouvoir d'entrée, si vous voulez, dans cette maison et la capacité de la fouiller. Nous trouvons souvent des couteaux et d'autres armes blanches. Nous trouvons de la drogue. En Victoria, il y a 33 gangs de jeunes connus comprenant plus de 600 membres. Ce n'est pas compliqué, les gars. 600 personnes, vous pouvez les compter. Je pense que notre police a les chiffres. Je crois que tous les Australiens pensent pas comme moi. On veut juste retrouver notre Australie. Ça n'arrivait jamais avant. Aucun d'entre eux n'est Australien de souche. Ce sont tous des Australiens importés. Au cours de l'année écoulée, 440. J'ai vu des dizaines de ces vidéos, et comme je l'ai dit, 440 arrestations de ce type ont été effectuées. On peut donc dire qu'au moins 150 de ces événements ont eu lieu. Nous laissions nos portes non verrouillées. Imaginez voir cela à votre porte. Cela n'arrivait pas avant, les gars, je suis désolé. Nous n'avons pas à l'accepter. Écoutez ces statistiques à la fin. Nous trouvons souvent des couteaux et d'autres armes blanches. Nous trouvons de la drogue. Au cours de l'année passée, 440 délinquants ont été arrêtés au moins 3 fois. 47 d'entre eux ont été arrêtés plus de 10 fois. 47 d'entre eux ont été arrêtés plus de 10 fois. Ils se font arrêter puis ressortent. J'ai entendu Jacinta Allen prononcer un discours il y a quelques semaines où elle disait « Oh, nous durcissons nos lois sur la libération sous caution ». Le gars qui a renversé quelques personnes à Scottsville ce week-end était lui aussi en liberté sous caution. Tous ces criminels sont en liberté sous caution. Et Dieu nous en préserve, si tu roules à 10 km/h au-dessus de la limite, tu es cuit. Aujourd'hui, nous annonçons l'introduction des lois sur la liberté sous caution les plus strictes du pays. De nouvelles lois strictes sur la liberté sous caution pour prévenir la récidive et protéger les habitants du Victoria. Et nous allons le faire en plaçant la sécurité de la communauté au cœur des décisions concernant la liberté sous caution, en changeant l'approche qui considérait la détention provisoire comme un dernier recours, pour faire de la sécurité de la communauté le premier principe que les décideurs doivent prendre en compte. Nous allons également instaurer de nouveaux critères de mise en liberté sous caution plus strictes, des lois plus sévères, afin que ces nouveaux critères ciblent les crimes les plus graves, en particulier ceux pour lesquels nous constatons une récidive dans notre communauté. Et ces nouveaux critères seront extrêmement difficiles à satisfaire. Nous allons aussi instaurer de nouvelles sanctions pour les contrevenants. Le respect de la liberté sous caution est essentiel. Ainsi, ces conséquences créeront de nouvelles infractions en cas de non-respect des règles. De nouvelles infractions viseront ceux qui enfreignent la loi en liberté sous caution, avec une règle de la deuxième infraction pour ceux qui commettent des infractions sous caution. Personne ne veut voir des enfants en détention provisoire. Nice.
4 membres de gangs de jeunes sont arrêtés chaque jour. Dans de nombreux cas, ces gangs de jeunes sont également la proie de groupes criminels organisés dans le commerce illégal du tabac. La police affirme que les jeunes sont ensuite chargés de commettre leurs basses œuvres, comme des attaques à la bombe incendiaire ou des fusillades depuis des véhicules. Des attaques à la bombe incendiaire contre des bars et des boîtes de nuit pour imposer la charia. Je voulais te montrer cette vidéo pour cette raison. Désolé, il y a aussi le problème des gangs de jeunes Africains. Tu ne rejoindrais pas un gang si tu connaissais la vérité. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça finit mal. Ouais, bonne chance pour dire ça à des gens qui ont vu bien pire que l'arrière d'un fourgon de police. C'est pathétique.